Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de choix de vie, d'orientation, orientation professionnelle, orientation scolaire, quelles études choisir pour une vie heureuse et épanouie. Alors c'est important, cette dernière partie de la phrase, pour une vie heureuse et épanouie, parce que on peut aussi faire des choix de raison. Et les choix de raison seront faits en fonction de nos peurs, généralement. J'ai peur de ne pas pouvoir survivre, j'ai peur de ne pas pouvoir gagner ma vie, j'ai peur de ne pas pouvoir trouver des clients si jamais je souhaite devenir plus indépendant, je veux me mettre sous la sécurité d'un emploi auprès d'un employeur, etc., etc. Et donc, ça peut aussi conditionner tout à fait nos choix. Alors, je ne dis pas que ce sont des choix qui ne sont pas de bons choix. De mon point de vue, ce ne sont pas nécessairement les choix les plus optimums, mais en tout cas ceux qui peuvent m'amener vers un bonheur et un épanouissement, puisque je vais être contraint de devoir me soumettre à quelqu'un et de pratiquer, faire ce qu'il me demande contre une rémunération. Tout ça parce que je ne suis pas parvenu à dépasser mes peurs et avoir confiance en moi, confiance dans la vie telle qu'elle se présente. Mais c'est une option possible, on n'est pas tous dans une situation où nous sommes capables, là tout de suite maintenant, de pouvoir dépasser, je veux dire, ces peurs qu'on a parfois inscrites en nous depuis longtemps, ou que nous sommes inscrites en nous depuis longtemps. Euh, alors, Comment opérer un choix? J'ai un cas qui s'est présenté cette semaine où un jeune homme semble vouloir arrêter ses études secondaires et donc il lui reste les 2 dernières années avant le bac. Tout ça parce qu'il souhaite pouvoir s'épanouir dans le football. Alors le football, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une profession comme un autre, c'est une activité. On va pouvoir analyser ça aussi. Et puis, on va essayer de regarder justement ensemble quelles sont les questions qui se posent ou que l'on peut se poser pour pouvoir nous aider dans une orientation, pour pouvoir choisir au mieux ses choix de vie. Alors, ce qui est important, c'est que quand on a 17 ans ou 18 ans, on voit la vie d'une certaine façon, on est dans une certaine période de sa vie qui est une période où on tente de s'affranchir un peu du monde extérieur, on tente de se prendre en main tout doucement, on tente de devenir une personne plus autonome, plus responsable, et c'est absolument normal, c'est un point de passage par lequel nous passons tous, à un moment donné ou à un autre, car nous avons besoin justement de devenir un adulte plein et entier. Et parfois nous sommes face à une certaine impatience d'ailleurs, nous sommes impatients de pouvoir passer à l'étape suivante dans notre vie. L'un des plus grands défis de l'humain, me semble-t-il, c'est justement d'acquérir la patience nécessaire dans la vie. On souhaite toujours aller beaucoup plus vite, on souhaite toujours aller vers ce à quoi on aspire, et en même temps, parfois on va aller plus vite, on veut courir plus vite que ce que la vie, que le tempo de la vie. On veut jouer plus vite que la musique, comme on dit parfois. Devenir footballeur, pourquoi pas, comme je le disais. En même temps, on pourrait se poser plein de questions autour de ça. Est-ce que c'est un métier qui fait sens? Est-ce que c'est un métier qui, pour moi, qui serait amené à devoir le choisir, hein, est-ce que c'est un métier qui apporte quelque chose aux autres, à l'humanité? Pourquoi est-ce que je souhaite faire ce métier? Est-ce que je souhaite le faire pour les vraies bonnes raisons? Parce que c'est quelque chose qui va vraiment m'épanouir, ou bien est-ce que je recherche à travers ça une certaine notoriété, une certaine réussite sociale, une certaine reconnaissance de la part des autres? Est-ce que je choisis ce métier parce que je veux jouer dans la vie plutôt que de faire des choses qui peuvent paraître plus sérieuses, ou est-ce que le football est un refuge, etc., etc., etc. Donc ce sont des questions qu'on peut vraiment se poser sur la motivation à vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Et c'est là où souvent nous allons avoir des intentions qui sont cachées, et ces intentions ne sont pas toujours les meilleures intentions du monde, en ce sens que ce ne sont pas des intentions qui sont durables et qui vont pouvoir me porter, me supporter toute la vie. Peut-être en ai-je besoin là tout de suite, et on verra alors à ce moment-là comment on peut éventuellement les combler, ou peut-être que ces motivations viennent en écho d'une épreuve que je dois dépasser pour grandir, pour devenir meilleur, pour devenir une meilleure personne, pour passer au niveau supérieur. Si je prends l'exemple du football, en l'ostracisant un peu, maintenant on peut très bien choisir cette profession pour des raisons beaucoup plus nobles, j'imagine, même si j'en ai aucune qui me vienne vraiment à l'esprit, mais en même temps, le football n'est pas une passion pour moi. Si, par exemple, j'ai pour motivation cachée première le fait d'acquérir une certaine notoriété, peut-être que ce que j'ai besoin de travailler, c'est de la confiance en moi.
C'est de ne pas devoir de pouvoir vivre, je veux dire, à travers le regard des autres, et de le vivre correctement, de le vivre bien, de me sentir bien. Et ça, c'est l'épreuve que j'ai à dépasser. Maintenant, j'ai ce qui peut me paraître être un raccourci qui serait de briller en tant que footballeur et d'avoir mon ego, puisqu'il s'agit bien de ça à un moment donné ici, mon ego satisfait de cette reconnaissance qui me sera offerte. Je serai partout dans les journaux, les gens m'aduleraient, partout où j'irai, j'aurai des autographes à signer, etc., etc., etc. Je pousse un peu la caricature, mais peut-être que c'est ça aussi. En même temps, il faut peut-être aussi se poser la question, quel est le prix à payer par rapport à ça? Parce que le football, quand j'y joue, je veux dire en tant que jeune, ou même moins jeune, à mon âge, imaginons, ça reste un loisir, ça reste un plaisir, on voit des amis, on tape dans un ballon, on se dépense physiquement, ça nous fait peut-être du bien en termes physiques, parce que justement on a eu toute cette énergie qui a circulé, on ressent un bien-être derrière. Quand on devient professionnel, ben c'est complètement différent, en ce sens que là, on est contraint de jouer, c'est plus un plaisir, c'est une profession, donc à un moment donné, il y a des moments où ça nous fera plaisir de jouer, mais il y a des moments où on aurait peut-être préféré faire autre chose, et il faudra quand même aller jouer. Il faudra monter sur le terrain. En plus de ça, ici, lorsque je joue en amateur, ben, je joue avec la santé qui est la mienne, le corps qui est le mien, etc. À partir du moment où je deviens professionnel, ben, mon corps ne m'appartient plus, on m'injecte des produits, si je suis malade, ben, on va toujours chercher à me remettre sur pied le plus rapidement possible, parce que je ne suis plus une personne, je suis devenu un investissement. Peut-être est-ce que j'ai été payé grassement dans l'hypothèse où je sois devenu vraiment une star du football, et en même temps, ben, je ne suis jamais qu'un objet qui appartient à un club, qui appartient à des gens. Est-ce que c'est le type de relation que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie, une sorte de vie d'esclave comme ça, ou de gladiateur des temps modernes, mais qui ne s'appartient pas à lui-même et qui doit obéir à ceux qui l'ont acheté finalement. Parce que si quelqu'un m'achète, même à prix d'or, ben, c'est que je ne suis qu'un objet, je ne suis qu'un esclave. Est-ce que j'ai envie d'avoir cette vie d'esclave? Donc ce sont des questions qu'on peut vraiment se poser et auxquelles on ne pense pas nécessairement. Alors évidemment, il y a cette petite rançon de la vie où il y a cette gloire qui est là, enfin très hypothétique en même temps, mais il y a cette gloire parce que je suis dans les journaux, je suis affiché partout, mais en même temps, je m'appartiens plus à moi-même. Oui, de temps en temps, je vais peut-être aller dans des très beaux endroits, etc. Mais est-ce que le fait d'avoir perdu ma propriété, si je peux m'exprimer ainsi, ou en tout cas le fait d'être une personne pleine et entière qui puisse décider pour elle-même, est-ce que ça valait le coup de perdre ça pour circuler dans de beaux endroits, peut-être avoir une belle voiture, et puis surtout que les gens m'envient? Donc ce sont des vraies questions qui sont à se poser, parce que derrière vont se cacher les motivations secrètes que j'ai à vouloir faire les choses, et des motivations dont je n'ai peut-être même pas conscience. Lorsqu'on choisit une profession ou lorsqu'on veut se choisir une orientation, la meilleure chose selon moi, c'est de toujours le faire pour les meilleures raisons du monde. C'est pour ça que je dis souvent que l'idéal, c'est que la profession qu'on va se choisir doit faire sens pour nous. Une profession qui fait sens, c'est une profession pour laquelle, même si je ne devais pas gagner ma vie à travers le travail que je vais fournir, je n'ai d'autre choix que me lever et d'aller la pratiquer parce que je me sens appelé à le faire. C'est quelque chose qui me paraît important pour moi. Par exemple, si je prends le coaching qui me concerne, coacher quelqu'un est plus important que le fait de nécessairement gagner ma vie. Évidemment, comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie, et grâce à Dieu, Dieu pourvoit à tout et me donne ce dont j'ai besoin pour pouvoir manger, vivre, avoir un toit, etc. Et en même temps, il n'y a aucune raison pour qu'on laisse tomber des personnes qui seraient en souffrance, alors qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir se faire accompagner. Et donc, cette pulsion à accompagner et aider les gens est constamment là, et c'est ce qui me pousse à bouger, à travailler et à œuvrer. Mais voilà, à titre d'exemple, je ne dis pas ça pour dire que je suis une bonne personne, je le suis peut-être, je ne le suis peut-être pas, ça, Dieu seul le sait. Mais en même temps, je le dis simplement pour le mettre en situation et montrer que finalement, une profession qui fait sens, c'est une profession pour laquelle, quoi qu'il se passe, qu'on soit payé ou non, qu'on soit riche ou qu'on soit modeste, on a d'autres choix que de la pratiquer parce qu'on a envie de la pratiquer, parce que c'est excessivement important pour nous, parce que ça fait sens, ça donne du sens à notre vie.
Par exemple, dans le coaching, c'est pas l'acte de coacher en lui-même qui donne du sens, c'est le fait que de voir l'autre s'en sortir, se sentir mieux, avoir trouvé des solutions à sa situation, d'avoir grandi, d'être passé au niveau supérieur. Ça, c'est ma vraie rémunération en ce qui me concerne, même si j'ai besoin aussi de la rémunération matérielle pour pouvoir mettre quelque chose sur la table le soir et nourrir ma propre famille. Donc voilà la façon, je pense, que l'on peut avoir de réfléchir ces orientations. Donc, si je souhaite abandonner les études, et pourquoi pas, je ne suis pas occupé à prétendre que la seule façon de réussir dans la vie, c'est en ayant étudié dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons suffisamment d'exemples dans la vie pour se rendre compte que même parfois de très très grands savants qui sont reconnus internationalement sont parfois des gens qui se sont faits tout seuls, qui sont des autodidactes, qui ne sont pas allés à l'université, qui n'ont pas choisi la voie scolaire, en tout cas classique. C'est vrai que la voie scolaire classique, selon moi, nous prépare plus à être un outil de production et ne nous permet pas nécessairement de nous épanouir professionnellement. Donc je pense que oui, on a besoin de pouvoir aller là où on ressent le besoin d'aller. Maintenant, quelqu'un qui ne prend pas une compétence, ça ne m'effraie pas, parce que le jour où elle ressentira le besoin de l'acquérir, elle ira vers les livres, ou elle ira suivre un cours. Il existe suffisamment de choses aujourd'hui, il y a même les MOOC ou des formations sur Internet, et il ira chercher la connaissance qui lui manque pour lui permettre d'avancer. Donc j'ai pas une crainte par rapport à ça. Ce qui est plus important pour moi, c'est les raisons pour lesquelles les choses se font, ou bien de pouvoir résoudre les épisodes qui sont les épisodes actuels. Maintenant, le fait de vouloir arrêter ses études, en ayant choisi par exemple le football, alors que le football, à mes yeux, à nouveau, ne fait pas nécessairement sens, mais peut-être une activité ludique qui fait plaisir, dans laquelle on peut se réfugier et qui nous fait du bien, en tout cas pour l'instant, pourrait être vu donc simplement comme le fait de vouloir quitter une situation, quitter un contexte, et aller se réfugier dans quelque chose qui nous fait du bien. Si ce devait être le cas, la question qui se pose alors, c'est qu'est-ce que je cherche à fuir ? La fuite vient suite à une situation de stress. Il y a quelque chose qui me stresse. Par exemple, je suis un adolescent, je vis mes premiers émois, et je ne sais pas très bien quoi faire avec cela. Je veux dire, je ne peux pas trop en parler avec mes copains ou mes copines parce qu'elles risquent de se moquer de moi. Et j'ai pas envie de ça, surtout que j'ai une certaine place dans le groupe que je cherche à garder et à tenir. Je sais que je peux pas en parler à mes enseignants parce que c'est chouma, ça se fait pas, on ne parle pas de ça. Je peux pas en parler à mes parents parce que ils me feraient la morale ou ils se comporteraient de telle ou telle façon. Et donc je me retrouve tout seul à devoir gérer cette situation qui est nouvelle pour moi, et en même temps apporter une réponse qui soit une réponse positive et favorable à cette situation, est excessivement important parce que ça risque de conditionner ma vie émotionnelle ou sentimentale à venir. Parfois on se sent très seul par rapport à cela. Il n'y a pas des milliards de solutions, mais à un moment donné, il faudra bien soit trouver la réponse tout seul, et là ça va devenir un jeu d'essai et d'erreur, ou soit trouver quelqu'un avec qui en parler. Alors on pourra en parler avec un coach évidemment, puisque lui est tenu au secret professionnel, et c'est une bonne façon de parler avec un adulte et de pouvoir échanger par rapport à cela, et surtout d'aller explorer nos ressentis, nos émotions, nos sentiments, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, toute la cascade d'émotions qui peut être là, à la fois positive mais parfois aussi très, très difficile à gérer. Ou alors, il faut commencer à avoir confiance, avoir une certaine forme d'humilité, et puis peut-être en parler avec un entourage de confiance, et au premier chef, si ce sont des gens qui peuvent être un peu plus ouverts, ça pourrait être les parents. Ou un oncle ou une tante qui sont un peu plus ouverts. En tout cas, il ne faut pas rester dans cette situation, je dirais, et rester bloqué là, parce que ça peut nous pousser à faire des choix qui seront des choix dramatiques pour notre vie, parce que le fait de choisir d'arrêter ses études est un choix qu'on peut faire. Hein. J'ai dit tout de suite que je ne croyais pas nécessairement aux études telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, mais en même temps, c'est aussi se fermer une porte qu'on aurait peut-être eu envie ou eu besoin de garder ouverte une fois qu'on aura dépassé cet épisode et géré ces situations, et tiré les enseignements de ces situations. Là, les
choses reviendront à la normale. La personne, l'étudiant en l'occurrence, aura peut-être envie de poursuivre des études qui vont dans une direction ou d'une autre, et là il lui manquera le sésame important, qui est celui qui lui permettra d'accéder à ces études. Donc voilà différentes options possibles par rapport à ces situations, et puis après ça, à chacun évidemment de réfléchir et de poser les choix qui sont les siens. Vous êtes responsable de vous-même, rappelez-vous de ça. Vous avez le droit de poser tous les choix que vous avez envie de poser. La seule chose que vous ne puissiez jamais faire, c'est d'échapper aux conséquences de vos choix. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la vie, que tout aille bien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.